que la lumière engendre toujours la lumière, éternellement la lumière. Je nous invite aujourd'hui dans cette capsule qui portera naturellement sur l'effet Ukraine. Mais en fait, nous aurons deux épisodes de cette capsule. Il y aura donc cette première partie qui traitera naturellement de la dictature de la démocratie. Et il y aura toujours dans l'effet Ukraine, deuxième partie, nous allons comprendre réellement quels sont les éléments fondateurs de la guerre en Ukraine. Laissez-moi vous dire d'abord d'entrée que toutes les guerres qui ont cours dans l'histoire de l'humanité, sans aucune exception, toutes les guerres ont une fondation ou un fondement ou une origine, appelez ça comme vous voulez, purement spirituelle. Cela peut paraître un peu tiré par les cheveux, mais je vous assure, toutes les guerres proviennent toujours de ce que je pourrais appeler une conception spirituelle de la vie et de l'existence. Et vous verrez qu'en réalité, la guerre en Ukraine est véritablement, fondamentalement, une guerre spirituelle, une guerre de pure spiritualité. Et vous allez, tout en me suivant, comprendre que cette guerre de l'Ukraine, certes, est aujourd'hui une guerre en Ukraine, mais qu'en réalité, cette guerre, sous d'autres formes, va se propager dans les prochaines années en Afrique. Et je vous le garantis, je ne suis pas un corbeau ou un oiseau de mauvais augure. Je suis en train de vous montrer le vrai chemin, la vraie raison pour laquelle les gens font des guerres. Et vous allez voir que la vraie raison cachée, qui n'est pas décelable, cette raison est fondamentalement spirituelle. Alors, commençons par le commencement. Lorsque vous prenez le mot Ukraine, le nom Ukraine, l'origine de ce mot signifie tout simplement frontière. Et ce n'est pour rien que les Russes avaient déjà considéré depuis des années que l'Ukraine est appelée la frontière. Ceci était un message profondément spirituel de la part de la Russie, un message qui était bien compris par la branche occidentale. Mais comme d'habitude, les Occidentaux font toujours fi de ce que les autres ont à dire et imposent ce que eux, ils ont à dire. Parce que la Russie avait déjà, depuis fort longtemps, identifié Ukraine comme étant une frontière à ne pas franchir, à ne pas dépasser. Et Poutine l'a tout simplement rappelé à tous ceux qui pouvaient le comprendre. Lorsqu'on parle de l'Ukraine comme étant une frontière, il s'agit d'abord de quelle frontière? Parce que lorsque vous parlez de guerre, les guerres qui ont marché, les guerres qui ont été remportées, ont toujours été des guerres qui spirituellement avaient été déjà remportées et que les événements n'ont fait que avancer stratégiquement pour concourir à l'évidence. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui avec Ukraine. Et c'est ce qui se passe et qui se passera aujourd'hui avec tous les pays africains qui, en réalité, inévitablement, avec l'ère aujourd'hui de la fin de la race aryenne, tous les Africains qui, à un moment donné, ou tous les pays africains qui, à un moment donné, décideront
de sortir du giron occidental devront mener sous une forme ou une autre la guerre de l'Ukraine. Laissez-moi vous clarifier un peu les choses. Qu'est-ce que la démocratie? C'est vrai que la démocratie, c'est un mot qui rappelle tout simplement la souveraineté du peuple. Mais lorsqu'on voit les choses de cette façon, c'est un peu vague. Il faut préciser les éléments fondateurs de la démocratie. Il s'agit fondamentalement d'un système de valeurs, vraiment d'un système de valeurs. Et lorsqu'on parle de système de valeurs, on entre directement, sans aucun détour, dans la spiritualité d'un peuple. Il s'agit donc d'un système de valeurs. La démocratie n'a pas été inventée par les Grecs. La démocratie a été inventée par nos ancêtres, les Égyptiens, et avait une façon d'être appliquée et qui s'applique aujourd'hui encore dans certains villages africains que nous connaissons et qui n'a pas la même forme que la démocratie occidentale, qui, elle, est héritière tout simplement de la démocratie telle que pensée par des philosophes enfants de l'Égypte, mais des philosophes grecs qui ont su à un moment donné essayer de comprendre ce que nos ancêtres leur avaient enseigné et qui les ont traduits dans leur propre paradigme. Donc nous sommes en fait là devant tout simplement un système de valeurs. Parce que lorsqu'on parle de démocratie et qu'on parle de système de valeurs, on parle fondamentalement de spiritualité. Car il n'existe aucun système de valeurs, aucune valeur sans la spiritualité, puisque c'est la spiritualité, dans son principe éthologique, qui permet à l'individu de penser des valeurs, de vouloir des valeurs, d'initier des valeurs. Il n'y a donc absolument pas de possibilité qu'on puisse parler de valeurs universelles ou de valeurs d'un peuple sans la spiritualité de ce peuple. Et c'est là que se trouve toute la différence lorsqu'aujourd'hui nous sommes confrontés à la démocratie occidentale. Lorsque nos peuples africains prennent la démocratie occidentale, qui est un mensonge, mais qui est une vérité pour le peuple occidental, mais pas pour nous, parce que justement, la démocratie occidentale draine, transporte, porte tout simplement des valeurs occidentales, des valeurs pensées par un peuple, des valeurs pensées selon la géopolitique d'un peuple, selon la géographie d'un peuple, selon la géospiritualité d'un peuple, selon les paradigmes d'un peuple. Et donc, cette démocratie occidentale, honnêtement, elle n'est pas du tout faite pour nous. En fait, la démocratie aujourd'hui, telle que vendue par l'Occident, est un piège de développement. C'est un piège pour les Africains et aucun pays africain, aucun peuple d'ailleurs, ne peut se développer avec une telle démocratie parce que cette démocratie est purement, pour nous, de la spéculation et s'avère pour ces peuples-là, bon, peut-être leur monde de vérité sous les Pyrénées. Il faut donc comprendre les choses de façon claire. Et je reprends. On ne peut pas penser la démocratie. On ne peut pas parler de démocratie. On ne peut pas parler de souveraineté d'un peuple, justement, lorsque on ne pense pas d'abord les valeurs. Et les valeurs font partie de notre dimension culturelle, donc de la dimension culturelle de ce peuple et de sa dimension culturelle, c'est-à-dire sa dimension culturelle qui fonde ces valeurs dans lesquelles ce peuple se retrouve identitairement. Ça veut dire que si vous importez une démocratie dont le système de valeurs est contradictoire, n'est-ce pas, à notre culte culturel, c'est-à-dire à nos valeurs, à nous, à la façon dont nous percevons justement ces valeurs-là, il va sans dire que cette démocratie est un piège de développement. Et en fait, cette démocratie ne va jamais, jamais, jamais faire la promotion du développement d'un tel peuple. Parce que c'est complètement antinomique, c'est contraposant et destructrice naturellement de l'identité de ce peuple. On ne peut pas vouloir développer un peuple alors qu'au même moment, on met en place un système d'accord politique qui en fait détruit complètement l'identité de ce peuple. On ne peut pas vouloir une chose et en même temps son contraire. Ça devient assez aberrant. Ce sera comme si on faisait un pas en avant
et 3 pas en arrière, et chaque fois un pas en avant, qui sera considéré comme un pas de soulagement, d'espoir, mais on aura fait 3 pas en arrière de désespoir, et c'est ce que vivent aujourd'hui, après plus de 60 ans d'indépendance, c'est ce que vivent aujourd'hui, naturellement, les pays africains qui ont adopté ce qu'on appelle la démocratie à l'occidentale. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui, que ce soit avec l'Ukraine, que ce soit avec tous les pays. Nous avons des Occidentaux, des personnes qui, à un moment donné, des costards habillés, qui aujourd'hui décident de ce que les valeurs universelles, entre griffes, qui sont considérées en fait comme des valeurs occidentales, mais ils veulent universaliser des valeurs occidentales et en fait des valeurs universelles. Ils ont leurs valeurs du droit de l'homme, leur conception du droit de l'homme. Ce qu'il faut retenir, les valeurs ont le même mot. Les valeurs ont le même nom. On peut dire aujourd'hui solidarité, on peut dire aujourd'hui, disons, morale, on peut dire aujourd'hui ce que vous voulez, hein, souveraineté. Ce sont autant de valeurs. Mais en réalité, ces valeurs ne sont pas comprises de la même manière par chaque peuple. Notre compréhension de souveraineté, de collaboration, de gestion, ce sera complètement différent de la façon dont l'occidental perçoit ces valeurs. Est-ce que vous voyez? Donc, ces valeurs peuvent être nommées de la même façon, mais ces valeurs sont portées par un paradigme complètement, par un référentiel complètement différent qui correspond naturellement à la dimension culturelle d'un peuple. Et donc, nous voyons ces valeurs selon notre dimension géospirituelle et eux, ils perçoivent cela exactement. Donc, accepter la démocratie occidentale, c'est accepter de facto la spiritualité occidentale, s'il y en avait, ou accepter les valeurs occidentales qui sont reliées à une soi-disant spiritualité qui n'existe pas, mais qui en réalité est complètement biaisée. Et donc, vous aurez une démocratie qui n'aura absolument aucune valeur concrète, aucune valeur réelle. Et c'est ce à quoi nous sommes opposés, nous sommes confrontés aujourd'hui dans tous les pays. Les gens ne comprennent pas qu'il n'y a pas de pauvreté en Afrique. Il n'y a qu'un système qui, en fait, je vais dire ça de cette façon tout de go, il n'y a qu'un système qui fait la promotion de la pauvreté. À la base, de façon naturelle, il n'y a pas de pauvreté, il n'y a pas de famine, il n'y a pas de faim. Il n'y a qu'un système qui fait la promotion de la famine, de la faim, de la pauvreté, de la disette. Et ce système-là, c'est tout simplement le système de gestion de la politique. Étant donné que la politique est la gestion de la cité, c'est la politique actuelle. Et tous les dirigeants africains qui ne se réveilleront pas pour comprendre que la nature a ses lois et son droit. Et ce que je me tue à dire souvent, c'est que la plupart des gens mettent en place des systèmes contre nature. C'est quoi la contre-nature? De façon très simple. La contre-nature, c'est fait admettre à un principe un événement qui ne lui correspond pas. Et donc, je prends l'antilope. L'antilope est l'antilope. Maintenant, je décide d'éduquer l'antilope comme un lion et de donner à l'antilope ce qu'on donne à un lion. Est-ce que vous voyez? C'est aussi simple que je prends un manguier et je veux faire la culture du manguier comme on fait la culture du vin. C'est ce qu'on appelle un comportement contre nature, c'est-à-dire la chose a un principe premier par lequel la chose naît de sa loi et de son fonctionnement factuel, mais vous décidez que parce que vous êtes, je ne sais pas, de telle espèce d'arbre, vous allez faire la culture de tous les arbres exactement comme l'espèce que vous êtes. Et c'est ce que fait l'Occident en réalité. C'est ce qu'on appelle l'impérialisme. C'est-à-dire, c'est la destruction directe du principe premier de l'autre en lui imposant un principe premier qui ne sera jamais son principe premier. Et ça, on le sait, mais tout en le leurrant qu'il est ceci, ce qui ne sera jamais, puisqu'en réalité, son principe premier sera conflictuel à lui-même et donc, en fait, il sera toujours dépendant de vous puisqu'il n'est pas lui, puisque son principe premier n'est pas compatible avec lui.
Au contraire, son principe premier est entre vos mains, à vous. Et c'est ce que fait l'Occident aujourd'hui. Normalement, si on doit parler et penser la démocratie, nous devons penser la démocratie comme une graine qui naît de la terre africaine. Prenons par exemple le pays où je suis, le Togo. Si nous devons penser la démocratie, nous devons penser la démocratie selon le système de valeurs propre à notre pays. Et donc, nous devons retourner dans ce que nous appelons notre dimension culturelle, dans notre paradigme spirituel, où se trouve justement notre éthique et notre morale, et à partir de là, initier naturellement un système politique. Et ça, c'est l'élément important que les peuples africains ne comprennent pas. Parce qu'en fait, les peuples africains sont tellement, enfin, je ne vais pas dire pressés, mais ils sont tellement paresseux qu'ils veulent tout de suite ce qu'on appelle du prêt-à-emporter ou du prêt-à-porter. Et donc, il y a des discours politiques que j'appelle des discours d'ignorants qui disent, oui, les autres ont déjà fait ça. Pourquoi nous, on va aller faire autre chose? On n'a qu'à faire comme les autres. C'est comme un jour l'antilope qui se dit, oui, bon, les lions ont déjà créé leur système de gestion. Pourquoi inventer un autre système de gestion? Pourquoi ne pas prendre le système de gestion des lions? Et vous ne comprenez pas qu'en fait, au sein même de l'espèce animale, il y a plusieurs espèces. Au sein de l'espèce humaine, il y a plusieurs espèces. Il ne s'agit pas de racisme, il s'agit tout simplement de ce que la nature veut. C'est pourquoi nous sommes africains, nous sommes kamites, nous sommes noirs, ils sont européens, ils sont asiatiques, ils sont ceci, cela. Parce que justement, ils sont définis par leur géospiritualité et nous également. Du coup, nous ne pouvons jamais percevoir les mêmes valeurs que nous nommons des mêmes mots. Nous ne pouvons pas les percevoir de la même manière parce que justement, nous avons notre relation au sacré différent de leur relation au sacré, ce qu'on appelle le paradigme culturel. À partir de ce moment, les jeux sont clairs. À moins qu'on soit un chef d'État, un con, à moins qu'on soit un illettré, à moins qu'on ne comprend rien vraiment à la géospiritualité, alors on peut dire tout de go, puisque les autres ont déjà inventé un système politique, pourquoi ne pas prendre ce même système politique et puis tout simplement faire du copier-coller? Vous voyez, c'est là que se trouve la chose gravissime, puisque c'est ce qui va se passer aujourd'hui ou ce qui va définir en réalité la guerre en Ukraine. Parce que la Russie avait déjà précisé depuis très longtemps que l'Ukraine ne devrait jamais être dépassée parce que l'Ukraine est une frontière. Pour la Russie, c'était une frontière morale, une frontière spirituelle. Parce que pour la Russie, c'était la seule frontière qui garantissait tout simplement un paradigme occidental et un autre qui ne l'est pas. Mais étant donné que nous tous, vous et moi, nous avons évolué pratiquement dans un paradigme occidental qui, en fait, est fait de nous détenons la vérité, nous sommes le peuple bon, nous sommes tout ce qui est bien, les autres, quel que soit leur système politique, ils sont mauvais, ils sont de la dictature, et bien voilà, on ne s'écoute pas, on n'écoute pas l'autre. Et donc, du coup, tout de suite, on dit, la Russie, c'est la dictature. La Corée du Nord, c'est la dictature. Tel pays, l'Iran, c'est la dictature. Tel autre pays, c'est la dictature. Parce qu'à partir du moment où le système de valeurs occidentales n'est pas accepté, alors vous devenez automatiquement dictature. C'est incroyable. Mais lorsque l'Occident a besoin de vous et que vous soyez même un dictateur avéré, ben l'Occident vous sous-tend et vous soutient. Parce que l'Occident estime que ses valeurs, ses intérêts sont plus importants que la démocratie même que l'Occident a mis en place. Tant que justement, ça ne le concerne pas et que ça vous concerne, eh bien l'Occident peut se faire sa morale là-dessus. Et donc, on peut être dictateur dans un pays, tuer des centaines de millions de personnes. Tant que l'Occident a quelque chose à tirer de vous, eh bien l'Occident s'en fout. Sa démocratie, en ce moment, n'a pas de valeur. L'Occident peut inventer quelque chose dans votre pays et faire une guerre avec ce pays, comme ce fut le cas en Irak, tant que justement l'Occident estimait que ses intérêts étaient en jeu. En fait, nous avons là une démocratie qui ne correspondra jamais à nos valeurs. Absolument jamais. Est-ce que vous voyez? C'est là le problème avec l'Ukraine. Parce que la Russie dit,
Je ne veux pas que cette frontière spirituelle soit franchie. Vous avez votre conception de la démocratie telle que vous la concevez, parce que justement, il ne s'agit pas simplement de l'élection accordée au peuple, le droit de vote au peuple. Non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit en fait. Il ne s'agit pas simplement de dire un pays démocratique, c'est un pays de référendum, un pays qui consent au peuple, à la population, le droit d'aller voter. Ah non, ce n'est pas seulement ça. Si c'était seulement cela, on pourrait dire même qu'en France, il n'y a pas eu de démocratie avec Macron, puisqu'en réalité, on était devant une élection complètement truquée. Et dans beaucoup de pays africains, tant que la France vous soutient, la démocratie ou le référendum ou carrément les élections par les unes, ça peut être truqué. Et ça, on le comprend. Donc, le problème n'est pas véritablement là. Le problème, c'est au niveau du système de valeurs. Parce que tant que l'Occident vous impose sa démocratie, elle vous impose son système de valeurs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut vous dire, oui, vous êtes né un homme, vous avez un pénis entre les jambes, mais vous pouvez décider hein, qu'avant Descartes dit je pense donc je suis, maintenant vous pouvez dire je sens donc je suis. Donc si je sens que, bien que j'ai un pénis, je sens que en mon âme, je suis une femme, alors je décide que je suis une femme. Et vous n'avez rien à dire. Voilà le système de valeurs occidental. Vous voyez, en fait, c'est un système de valeurs qui est complètement sétien, qui est en contradiction avec la nature, qui repousse même le droit de nature. Le droit de nature qui fait de toi un homme avec une érection pénienne à l'endroit ou à l'envers d'une femme qui en fait a son vagin, l'Occident dit, je constate le pénis, je constate le vagin, mais je dis que si l'individu à vagin dit, je sens plutôt en moi que je suis un homme, eh bien, c'est un homme. Et si jamais vous dites demain que c'est une femme, eh bien, cette personne peut vous poursuivre. Vous voyez, c'est le vrai problème aujourd'hui. Et donc, Poutine dit, je ne comprends pas cette forme de démocratie, puisque Poutine dit, mais moi, dans mon pays, je fais aussi des élections. Vous n'allez pas critiquer mes élections, puisqu'on sait comment tous les élections se déroulent. Mais ce que je vous refuse, c'est justement votre système de valeurs. Parce que le vrai problème avec l'Occident, c'est que si vous acceptez même sa démocratie et que vous rejetez son système de valeurs, eh bien, on dira que vous êtes un dictateur. Et c'est incroyable, cette façon de penser. Donc, le vrai problème aujourd'hui avec la démocratie à l'occidental, c'est qu'en réalité, ce n'est plus de la démocratie, c'est de la dictature de la démocratie. La dictature de la démocratie, c'est prendre une démocratie et venir l'imposer à un peuple contre son système de valeurs primordiales, contre son paradigme. Et ça, ce n'est pas de la démocratie, c'est contraire au principe premier de la démocratie et donc c'est contraire au principe de la souveraineté d'un peuple. Puisque la souveraineté d'un peuple se définit d'abord dans le mot souverain, qui est un mot associé à Horus, puisque Horus fut le premier souverain, l'héritier, puisque le concept de souveraineté est lié au concept de l'héritage et de l'héritage des ancêtres, de l'héritage ancestral. C'est ça qui fait de nous des souverains. Horus, il est Oura ou Oro, parce qu'il est souverain de par son droit d'héritage, de par son père Osiris. La souveraineté est en relation avec l'autochtonie. La souveraineté est en relation avec nos patriarches, avec nos ancêtres, avec nos valeurs, avec nos systèmes de valeurs, avec la Maat. Il n'y a pas de souverain sans Maat, puisque même ce qui fait de vous un Horus, c'est-à-dire celui qui gère le pouvoir, c'est la Maat. C'est la Maat qui fait de vous un souverain, c'est-à-dire un héritier. Est-ce que vous voyez un héritier, un ayant droit? Voilà, c'est la Maat qui fait de vous un ayant droit. Et donc, on ne peut pas dire d'un peuple qui n'a pas créé sa propre démocratie, je dis bien créé, qui n'a pas créé sa propre démocratie à partir de son système de valeurs spirituelles et culturelles, on ne peut pas dire que ce peuple-là est même démocrate. Non, ce peuple n'est pas démocrate.
On ne peut me parler de souverain ou de peuple souverain au Togo, au Niger, dans tel pays d'Afrique, alors que mais ce qui sous-tend la démocratie même de ces peuples échappe à ces peuples, c'est-à-dire la dimension de valeur associée à la démocratie qu'ils exercent se trouve, n'est-ce pas, aux Élysées. Donc, il n'y a pas de démocratie. Arrêtez de raconter des âneries. Il y a une autre forme de dictature, mais qu'on a habillée et qu'on a appelée la démocratie parce que cette forme de démocratie viole par le système des troisièmes imposé par l'Occident, viole la souveraineté d'un peuple. C'est-à-dire qu'on enlève à un peuple sa spiritualité, on enlève à un peuple son fondement spirituel, on renie, vous voyez, on renie à ce peuple-là le droit d'honorer ses ancêtres et d'avoir ses ancêtres, et on dit quand même que ce peuple est souverain. C'est-à-dire qu'en fait, en résumé, d'accord, sans insulter quelqu'un, on dit à travers la démocratie occidentale, on vous appelle des bâtards. Non, mais c'est exactement ça. Ce n'est pas moi qui vous le dis. C'est ça la démocratie occidentale. Vous êtes des bâtards. C'est-à-dire que vos valeurs n'existent pas. Vos valeurs sont celles que l'Occident, qui est civilisatrice, qui est humanisatrice ou humanisante, vient vous donner par pitié. Parce que vous-même, vous n'en aviez pas. Et donc, l'Occident vous prête des valeurs dont l'Occident ne vous reconnaît pas une souveraineté spirituelle, une souveraineté culturelle, une souveraineté spirituelle. Mais l'Occident vous reconnaît une souveraineté politique. Alors que le pouvoir politique, le pouvoir orien, le pouvoir d'Horus est d'abord un pouvoir ancestral qui vous est conféré par le fait que vous êtes un descendant d'ascendants. C'est pourquoi j'ai toujours fustigé un peu les fêtes d'indépendance. Parce que pour moi, c'est une véritable biais historique. Lorsque les pays se réveillent pour dire oui, on fête notre temps indépendant, je dis non. Pourquoi vous fêtez des conneries comme ça? Il ne faut pas fêter ça. Nous étions indépendants avant d'être colonisés. Et donc, notre indépendance est en relation avec notre droit souverain par nos ancêtres d'être détenteurs de nos terres depuis le début. Mais si vous considérez que l'indépendance commence ou l'existence même de votre cité commence avec le départ de la colonisation, avec la décolonisation, bon, même si elle n'a jamais eu lieu, il y a eu l'indépendance qui est donnée, ça veut dire qu'en réalité, c'est une insulte aux mannes ancestrales, car nos ancêtres étaient déjà indépendants et autonomes. C'est pour ça qu'ils étaient autochtones. Et vous, parce qu'il y a une biais de l'histoire, vous dites que c'est maintenant, en 1960, que vous êtes devenus à nouveau indépendants. Alors, votre histoire a commencé quand, justement? C'est ça la question. Parce que si votre histoire a commencé en 1960, ça veut dire que c'est seulement à partir de 1960 que vous verrez les valeurs par lesquelles vous existez. Mais si votre histoire a commencé bien avant 1960 et que vos valeurs préexistaient à 1960, je vous assure, vous rejetterez de facto la démocratie, en fait, la dictature de la démocratie telle qu'elle est enseignée, et vous épouserez la démocratie de vos ancêtres qui est fondée sur la souveraineté territoriale, la souveraineté de l'autochtone, d'être en droit de nature en relation avec la nature et de bénéficier des valeurs naturelles qui sont culturelles et qui fondent son existence et son essence. Aujourd'hui, laissez-moi vous dire qu'aucun pays africain ne peut se développer. Les pays auront de la technologie. C'est comme remettre entre les mains d'un singe un fusil mitraillette. Bon, des fois, ça marchera, il tirera sur des choses qui vont marcher, mais ce sera toujours le fruit du hasard. Et d'autres fois, il tirera sur tout le monde. Il fera plus de dégâts qu'il ne fera de cibles visées. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui avec la démocratie de façon générale. On vous a vendu une démocratie, encore qu'elle n'est pas vendable, encore que son système de valeurs est contraire à nos systèmes de valeurs. Et pourtant, vous dites que vous êtes dans la démocratie.
Alors, finalement, excusez-moi, est-ce qu'on peut dissocier la démocratie de la spiritualité d'un peuple? Il faut que vous vous posiez les bonnes questions. Je ne sais pas ceux qui gouvernent nos pays africains. Et je ne voudrais même pas les nommer parce que ce serait beaucoup trop méchant de ma part. Est-ce qu'on peut dissocier, c'est ça la question, est-ce qu'on peut dissocier la démocratie de la spiritualité d'un peuple? Comment on peut dissocier ça? Est-ce qu'on peut dissocier la souveraineté d'un peuple, souveraineté qui interpelle la conscience souveraine de ce peuple, dans son identité spirituelle d'abord? Est-ce qu'on peut dissocier la souveraineté d'un peuple de la spiritualité d'un peuple, puisque l'origine même du souverain est en relation avec son droit de maître, qui en fait fonde son droit de nature, fonde l'équilibre dans sa relation avec la dimension culturelle de son identité, puisque la maître, c'est d'abord ça, l'identité profonde de l'individu. Vous savez, j'ai renoncé à faire la politique. Et vous savez pourquoi? Parce qu'au départ, je voulais faire la politique et montrer comment est-ce que nos ancêtres pouvaient mieux gouverner que les larbins, les lâches et les conformistes actuels. Mais j'ai constaté qu'en fait, je serais comme certains leaders africains et je serais naturellement vite tué. Parce qu'il y a beaucoup trop d'intérêts en jeu. Et nous avons, au-delà des intérêts en jeu, nous avons un peuple énormément ignare, qu'on a rendu véritablement ignare, parce qu'on a détourné. Vous savez, c'est ça l'ignorance. On a juste détourné le chemin de la connaissance de ce peuple. C'est tout. On peut facilement rendre quelqu'un ignorant en détournant son chemin de connaissance. C'est tout ce qu'on a fait à l'Afrique. C'est-à-dire qu'on a réorienté le chemin de la connaissance et quand l'Africain a décidé de suivre cette orientation, c'est fini, il est perdu. C'est ça l'ignorance, c'est changer le chemin de la connaissance. C'est tout ce que l'Occident a fait. Et c'est ce que l'Occident continue de faire. Je ne vais pas être long dans cette capsule puisque j'ai promis de faire une deuxième partie de cette capsule que j'intitule L'effet Ukraine. Cela vous permet de comprendre la vérité en jeu. Nous sommes en face de ceux qui se permettent de se dire qu'ils sont les élites du monde. Qui les a nommés élites? On n'en sait rien. De toute façon, leur système de valeurs le leur permet de s'autoproclamer élite. C'est dans leur système de valeurs. Lorsque un autre leur dit, je ne vous reconnais pas comme les élites du monde, parce que vous parlez de démocratie, mais en réalité, c'est de la dictature que vous faites, puisque la dictature consiste justement à ne pas reconnaître la spiritualité d'un peuple et ses valeurs et à lui imposer un système qui n'est pas conforme à son système de valeurs. C'est renoncer à reconnaître la souveraineté de ce peuple. C'est tuer déjà la souveraineté de ce peuple. Et donc, si nous avons aujourd'hui des religions qui ne font pas la promotion de notre identité culturelle, laissez-moi vous poser la question. À quel niveau se trouvera alors cette soi-disant démocratie? Demain, il y a beaucoup d'autres valeurs occidentales qu'on fera admettre à des pays africains. Et quand un gouvernement au pouvoir refusera d'admettre ces valeurs, on trouvera les moyens pour dire qu'il est dictateur parce qu'il ne laisse pas les gens libres de faire ce qu'ils veulent. C'est incroyable, quoi. C'est-à-dire que on vous envoie d'abord une forme d'éducation, OK, qui vous fait croire que le sommet, imaginez hein, que le sommet du succès, de la réalisation, c'est l'individu. Je n'ai pas compris, quoi. C'est-à-dire que je me pose des questions. C'est-à-dire que
le système de valeurs occidentales repose sur l'individu, pas sur la communauté, sur l'individu. C'est-à-dire que l'individu, l'enfant qui est né de ses parents, ben, il a plus de droits que ses parents, sur ses parents, que ses parents n'en ont sur lui. Est-ce que vous comprenez ça? C'est-à-dire que c'est la destruction même de la cellule familiale qui est mise en jeu. L'enfant peut se lever aujourd'hui et aller dénoncer ses parents sur des faits réels ou irréels, et ses parents seront arrêtés. Parce que justement, l'Occident a axé son éducation sur la manipulation de l'enfant, et donc il faut que l'enfant soit dissocié de ses parents pour que le système le manipule mieux. Est-ce que vous pensez que ce système-là a échappé dans la démocratie telle que nous la vivons aujourd'hui avec le système de valeurs occidentales? Non. Parce que la majorité des jeunes aujourd'hui se coupent de leur cellule familiale. La majorité des jeunes aujourd'hui, si ce n'est pas inventer un système de sorcellerie par les religions qui sont en réalité les agents secrets de la dictature de la démocratie occidentale, pour dire maman est sorcière, papa est sorcier, je ne vais plus rendre visite à mes parents, on se dissocie, ou l'individu croit, veut réussir seul. Vous voyez, c'est ça. Derrière la démocratie qui vous est vendue à coups de milliards et de vols de matières premières, se cache naturellement la vente d'une forme de spiritualité grégaire qui n'existe pas et qui, en réalité, contrôle les esprits, contrôle les âmes et vous pousse à agir selon un automatisme occidental parrainé, marrainé par des soi-disant élites autoproclamées de ce même système occidental. C'est fou. Est-ce que vous imaginez jusqu'à quel point notre matrie, l'Afrique, est en danger? Et ce qui me fait mal, c'est lorsque les élites africaines eux-mêmes sont incapables de faire la vraie lecture du combat à faire et vont faire des faux combats ou vont s'autodétruire entre eux en ignorant que cette autodestruction entre eux-mêmes est une initiation qui fait partie du système, en fait. Il suffit de dire à un individu, oh, tu es libre de penser ce que tu veux, hein, et tu as ton droit de penser ce que tu veux. Mais écoutez-moi, hein, excusez-moi, s'il vous plaît. Nous ne sommes pas là pour penser ce que nous voulons. Certes, nous en avons la liberté, mais nous sommes là pour penser ce qui est utile à la nature et à nous. C'est ça l'élément important. Nous sommes là pour penser notre accord, collaboration avec la nature et ce qui est, en fait, utile à notre cohabitation. Depuis quelques années, l'Occident dit, nous sommes dans l'écologie, plus d'utilisation de matières polluantes. La guerre en Ukraine décide autrement. Aujourd'hui, eh bien, l'Occident peut renoncer à ses valeurs et retourner, n'est-ce pas, à un ensemble d'utilisations. Quoi qu'on puisse détruire l'écosystème, on s'en fout. En fait, voilà le résumé. Le système de valeurs occidentales est la suprématie. Elle domine tout, y compris le droit de nature. Et un jour, elle devra empêcher le soleil de briller. C'est ça le système de valeurs occidentales. Mais si vous ne voyez pas le coup venir, alors vous êtes perdu. Posez-vous la question aujourd'hui. Qu'est-ce que la démocratie? Est-ce que nous pouvons vraiment faire la démocratie sans notre spiritualité? Quels sont les fondements de la souveraineté d'un peuple? Quelles sont les dimensions spirituelles de la souveraineté d'un peuple? C'est là que se trouvent les vraies réponses. C'est là que se trouve la frontière. Et c'est ce que la Russie a dit. Ukraine est la frontière. Que certaines valeurs ne dépassent pas cette frontière. Et l'Occident est en train de nous montrer que le monde lui appartient.
Et c'est à vous de décider parce qu'un jour, cette guerre de l'Ukraine viendra en Afrique si ce n'est pas déjà en cours d'une façon insidieuse. Paix à vous.